Et il y a tous les exercices qu'on va faire. Il faut savoir que il faut toujours écouter son corps. Donc, si votre corps vous dit d'aller plus doucement, allez plus doucement. D'accord? Allez. Je vais baisser ma caméra. Super. Alors, on va secouer notre corps tout doucement, gentiment, en fermant les yeux. Et on va venir relaxer les chevilles, les mollets, les genoux. On va venir détendre ces parties-là. On va venir détendre les cuisses et les hanches. On va aussi venir détendre la partie du périnée. On va détendre l'abdomen. On va relâcher et détendre la poitrine. On relâche les épaules jusqu'au bout des doigts. Les biceps, triceps, coudes, l'avant-bras, poignets et les doigts. On relâche toutes les tensions. On relâche le cou et la tête, le crâne, les yeux, les joues, la mâchoire. Et on respire profondément. Et on expire en relâchant la mâchoire. Maintenant, on s'arrête, on ferme les yeux et on observe son corps. On observe le flot des énergies circuler dans le corps. On ressent où il y a des éventuels blocages. Super. Et maintenant, comme hier, et pour ceux qui n'étaient pas là, on va porter attention sur beaucoup de choses en fait en même temps. On va utiliser nos mains et surtout aussi nos doigts en faisant vraiment des gestes assez forts. Et toutes les frustrations, toutes les émotions qu'on peut avoir, que ce soit en termes de tristesse, tout ce qu'on ne veut pas dans notre corps, on va les relâcher via nos doigts vers la terre-mère et on va sauter en même temps. Donc, si jamais vous vous fatiguez, vous pouvez vous arrêter et continuer avec les mains. Mais pour le moment, on va sauter jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Et en fermant les yeux, et n'oubliez pas de respirer. Toutes les tensions, frustrations, c'est le moment de vous en débarrasser. Tout ce qui vous énerve. Envoyez-les vers la terre.
Super, on continue. C'est bientôt fini. À 3, on va s'arrêter et on garde les yeux fermés et on ne bouge plus. 1, 2, débarrassez-vous des dernières tensions. Et 3. On s'arrête, on reprend son souffle, on ferme les yeux. Et observez votre corps. Dès que vous avez pu récupérer votre souffle, observez aussi où les énergies circulent. Et vous devez aussi peut-être vous sentir aussi un peu plus léger. Super, on va continuer. Je vous laisse aller boire de l'eau si vous avez besoin de boire de l'eau. Hydratez-vous, c'est important. Super. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une rotation des hanches. On va aller doucement, donc vraiment aller vers l'avant au maximum, sur le côté. Et quand on va aller vers l'arrière, je ne vais pas vous voir avec les fesses en arrière. Ici, le but, c'est de vraiment sentir les hanches. Et ici, on va venir arrondir le dos. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut sentir un étirement au niveau des lombaires quand on va vers l'arrière. Super, on change de direction. Super. Maintenant, on va passer au sacrum. Donc, une main sur le sacrum et une main sur l'os pubique. Et on commence à faire des petits cercles, vraiment pour isoler le sacrum des hanches. Donc, les spirales ne sont pas trop grandes. Et vous devez sentir à l'arrière, sur vos doigts, votre sacrum bouger. Super. On change de direction.
Super. On va venir maintenant frotter le sacrum avec notre poing. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne savent pas, on s'assoit toute la journée sur le sacrum. Ce qui fait que ça donne énormément de problèmes puisqu'il y a beaucoup de nerfs autour du sacrum. Et on a aussi une pompe. En fait, on a 14 pompes dans le corps, donc 7 principaux. Et le sacrum est très important. Donc, c'est important de déboucher cette pompe, sinon ça donne énormément de maux de dos et d'autres problèmes par la suite. Donc, c'est bien si vous vous asseyez trop aussi, de venir frotter et de bouger les énergies. Encore une fois, quand les énergies ou quand le corps est froid, les énergies stagnent, comme le sang circule moins d'ailleurs. Donc, c'est pareil. Donc, c'est important de réchauffer le corps, réchauffer le sang, réchauffer les parties où les énergies stagnent pour éviter et prévenir toutes les tensions et les maladies. On va venir frotter, on va venir frapper légèrement, pas trop fort, le sacrum. Et pour rappel, le sacrum a 8 trous, donc 4 de chaque côté, qu'il est important de réveiller. Action, on va continuer avec les reins. On va inspirer et on va faire comme si on était un ballon. Donc, on va ramener l'air vers les reins. Donc, encore une fois, les reins, si vous ne savez pas où c'est. La partie basse des côtes, vous continuez vers l'arrière et c'est juste au même niveau des côtes, vers l'arrière, près de la colonne vertébrale. On inspire, on va aller sur le bout des orteils et on va nettoyer les filtres des reins et vous gardez votre souffle. Quand vous ne pouvez plus respirer, on se remet à plat sur les pieds et on va faire le son tchou en murmurant. Et c'est les vibrations optimum pour détoxifier les reins. Donc on y va encore une fois, on inspire. On gonfle les reins, on ramène l'air à l'intérieur, on garde son souffle, on nettoie les filtres. Et on expire. Et là, gardez les yeux fermés. Et mettez attention sur les reins, sur vos reins. Et souvenez-vous, les reins contribuent énormément au système immunitaire. Ça représente 25% de notre force vitale. Donc, c'est primordial de garder nos reins en bonne santé. Et on y va une dernière fois. On va inspirer sur la pointe des pieds. On gonfle le rein. On garde son souffle. On nettoie les filtres. Et on observe une dernière fois. Super. Maintenant, on va passer à l'abdomen. Donc, avec le même principe de gonfler comme un ballon. Avec les reins, on a gonflé nos reins. Et cette fois-ci, on va venir gonfler le ventre. Donc, je vais vous guider étape par étape. Je vais vous dire très rapidement d'abord comment on fait. On va inspirer profondément et puis on va expirer en pliant un petit peu le ventre légèrement pour retirer tout le CO2 qu'on a dans notre corps. Ensuite, on va venir inspirer avec le nez et ramener l'air dans le ventre. Et là, vous devez sentir le ventre
beaucoup plus dur. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait ramener l'énergie dans notre centre, comme une protection, comme un ballon. Et ensuite, on va venir frapper en commençant vers le haut de l'abdomen, au milieu, et on descend vers le bas et sur le côté du ventre. On y va. On inspire. Expire avec la bouche. Et on inspire avec le nez. Et on commence à frapper. Vous gardez votre souffle. Vous pouvez respirer normalement. On va les frapper à l'arrière aussi, vers le bas du dos, sur le parquet. Super. Et encore une fois, on ferme les yeux et on observe. On observe toujours les sensations qu'on amène dans notre corps. Super. Donc maintenant, on va travailler sur les gaz. Alors, c'est hyper important de savoir que les gaz, généralement, viennent de, si vous jamais vous vous sentez ballonné régulièrement ou non, c'est toujours émotionnel. Donc, on va venir retirer les gaz. Et les gaz, comme j'avais dit à Marie, les gaz, c'est comme si vous étiez dans les bouchons parisiens. Les gaz sont le trafic. Et toutes les émotions qui essaient de circuler sont les voitures qui essaient de bouger mais qui ne peuvent pas. Donc, généralement, quand on conserve les énergies dans notre corps, ce n'est pas toujours agréable. Et ce qu'on fait, c'est qu'on repousse et on refoule nos émotions et ça reste dans notre corps. Et les gaz sont une sorte de protection pour éviter que ces émotions sortent. Et donc, on a souvent ce genre de ballonnement. Donc, on va faire une technique qui est assez efficace. Donc, on va venir inspirer. On va venir expirer. Et quand on va expirer, on va tirer la langue le plus possible, en fait. Donc, la langue, c'est l'un des muscles qui est attaché à tous les organes. Donc, c'est très important de toujours tirer la langue. Et si vous remarquez aussi, généralement, plus on vieillit et plus la langue rétrécit. C'est pour ça que chez les personnes âgées, vous allez voir que la langue est vraiment toute petite. Donc, c'est important de toujours travailler la langue et de tirer au maximum parce que ça tire tous les tendons. Les tendons se rétrécissent avec l'âge. Donc, toujours étirer vos tendons, incluant surtout la langue d'ailleurs, parce que c'est encore une fois le lien. Et quand vous tirez la langue, ça retire aussi l'excès de chaleur qu'on a dans le cœur, surtout si vous avez beaucoup d'émotions ou par exemple si vous avez quelque chose qui vous a énervé. C'est aussi important de retirer la chaleur parce que ça s'accumule au niveau du cœur. Donc, comme vous voyez, les enfants, généralement, ou même les chiens, quand il fait chaud dehors, par exemple, automatiquement, la langue sort dehors pour dégager cette chaleur-là. Donc, on va faire la même chose. Nos mains, avec les doigts, vont venir comme si vous travailliez la terre ou une glace, ou une cuillère de glace, et vous allez venir à l'intérieur du ventre, qui sera relâché. Vous allez faire comme si vous travaillez ou même la farine, si vous travaillez du pain, et vous allez venir pétrir le ventre. Donc, on va séparer le ventre en 3 parties, la partie basse, au milieu et vers le haut. Et quand vous allez tirer la langue, et dès que vous avez fini, on va toujours relâcher le cou. Jamais de tension. Donc, je vais vous montrer. Et dès que vous avez fini d'expirer, on commence à pétrir. Et on va pousser le gaz vers le haut pour rôter. C'est très important de rôter. Et dès que vous avez fini, alors dès que vous avez fini, il y a une technique assez spécifique pour retrouver son souffle. C'est ce qu'on appelle le souffle du dragon. Et on va venir inspirer à partir, on va dire, un peu de notre diaphragme, mais ça ne vient pas de la gorge. Ça vient essentiellement de notre ventre. Et ça va faire un son.
Donc, attention, le son ne vient pas de la gorge, ça vient de notre ventre. C'est comme les animaux, comme les lions. Et donc, le ventre va rentrer à l'intérieur et va s'étendre. Donc, après chaque séquence, dès que vous avez fini de pétrir, et on va remettre les pieds ensemble et on va faire le son S en murmurant. Et ce son-là va permettre de réguler notre souffle. Allez, on y va, tous ensemble. On inspire. À votre rythme. Et si vous avez beaucoup d'énergie au niveau de la tête, on va venir faire descendre avec les mains. Et on va venir ramasser aussi. Donc, lever les jambes assez élevées, comme à l'armée. Comme ça, ça va venir appuyer sur le côlon ascendant pour faire bouger un peu le transit de notre ventre. Super. Donc, on va continuer encore au milieu, au niveau du nombril. On inspire et on y va. Donc, retenez pas vos gaz, c'est très très important encore une fois. Si vous gardez les gaz à l'intérieur de vous, ça va créer des maladies. Parce que rien ne bouge, donc c'est très important de roter, de péter, sortez tout l'air que vous avez. Et on vient masser encore une fois. La seule chose, c'est de ne pas le faire dans un restaurant. Mais à la maison, il n'y a personne qui vous regarde. Et puis, si vous regardez, vous dites que c'est très bon pour la santé. Et c'est même recommandé et conseillé. Super. Et on y va encore une dernière fois vers la partie haute, vers la partie du plexus solaire. Et on y va, on inspire. N'oubliez pas, l'abdomen est détendu, la gorge est détendue. Parfois, les gaz peuvent venir par la suite. Et on va les ramasser. Et pour les gens qui ont du mal à roter, généralement, c'est parce qu'on est dans une société où on dit toujours que c'est mal poli de roter, que c'est pas bien, qu'il ne faut pas faire ça. Et il ne faut pas s'y outre cette croyance. Donc, encore une fois, ce n'est pas de le faire dans un étoile Michelin et roter comme ça devant tout le monde. Mais c'est important de le faire au moins tous les matins. Il faut faire bouger la circulation, le transit, tous les matins avant de manger quoi que ce soit. C'est très, très important. Toujours aller aux toilettes, toujours faire caca avant de manger le matin. Très, très important. Parce que c'est comme si vous prenez votre petit déjeuner aux toilettes en faisant caca. C'est toujours important de nettoyer avant. J'adore ces analogies avec les toilettes parce que ça parle beaucoup aux gens. Super. Donc, on va continuer avec les épaules.
Avec nos épaules, on va stretcher nos épaules et en même temps, on va venir masser nos poumons. Donc, n'allez pas trop vite. Allez vraiment haut, de bas en haut. Ressentez vos poumons. Quand vous respirez, vous devez sentir une différence. On change de direction. Super. On va fermer les yeux juste quelques secondes pour observer nos poumons. Peut-être que vous allez pouvoir mieux respirer. Sentez l'ouverture des poumons. On va faire un dernier exercice. Donc, on va venir descendre les épaules de bas en haut. On va commencer doucement. Vraiment, l'idée, c'est de ramener les épaules de bas en haut, sans trop bouger les hanches. Vous pouvez les bouger légèrement. Et si vous êtes assez confortable, vous pouvez aller un peu plus vite. Donc, si des douleurs apparaissent, allez un peu plus doucement. Les douleurs signifient que vous avez des stagnations. Donc, c'est important d'observer ça aussi. Super, on va s'arrêter. Gardez les yeux fermés. Et observez s'il y a des douleurs qui sont apparues. Et là où il y a des douleurs, ça vous donne une indication sur quoi il faut travailler. Et souriez dans cette douleur. Super. En fait, c'était censé être le dernier exercice, mais je vais en faire un autre très qui va être assez court. On va venir frotter nos mains jusqu'à ce que vous sentez une chaleur qui se crée entre la paume de vos mains. Et ensuite, on va venir frotter notre corps avec. Donc, c'est ce qu'on appelle un automassage. Et on va venir frotter les cheveux, le front, les joues, le nez, les yeux. Venir frotter, pas seulement caresser, le cou, l'arrière du cou, les bras, le dos, les jambes. N'oubliez pas les fesses aussi, les pieds, le ventre, au niveau des poumons. Super. Donc, on va finir en mettant les mains devant le cœur.
Donc, soit dans cette position-là ou soit les deux mains sur le cœur, comme vous voulez. On va venir fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration. Et on va se connecter à l'intérieur de notre corps. On va ramener un sourire sur le coin de nos lèvres et le coin de nos yeux. Et on va prendre notre inspiration. Et cette fois-ci, on va amener de l'amour, de la joie et du bonheur à l'intérieur de notre cœur. Et on inspire, on expire, toujours avec le nez. Et on va prendre encore notre grande inspiration et on va étendre l'amour, le bonheur et la joie dans le corps en entier. Et on va venir, comme tous les jours, on va trouver 10 choses pour lesquelles on éprouve de l'appréciation, de la gratitude. Donc, une gratitude pour chaque doigt. Et quand on a fini, toujours avec un sourire, on va venir remercier notre corps aussi, parce qu'on ne fait qu'un avec notre corps. Et on va venir, et vous pouvez dire ce que vous voulez aussi, ou suivre ce que je dis. Merci mon corps pour tout ce que tu fais, me tenir debout, en bonne santé, sur mes pieds, me permettre de marcher, de courir, de pouvoir juste voir et sentir, d'expérimenter toutes les choses de la vie, que ce soit même en termes culinaires, de voyage, de me permettre de garder toutes ces mémoires. Et on sourit à notre corps et sentez comment votre corps vous sourit de nouveau. Et maintenant, souriez avec votre corps, tous les deux, dans la même direction, ensemble.
Super. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.